Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo à propos de la méditation et pourquoi c'est vraiment important de prendre du temps pour méditer, pour être en pleine conscience, pour faire des exercices de respiration, te connecter à ton corps. Et donc dans cette vidéo, je vais définir d'abord ce qu'est pour moi la méditation et ensuite je te parlerai des fondamentaux vraiment pour commencer ta pratique méditative et que tu puisses en tirer un maximum de bénéfices. Je ferai ensuite une autre vidéo pour parler plutôt des bienfaits de la méditation. Et ensuite, je te rappelle que toutes ces vidéos, je les partage par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, par rapport à mes enseignements. Et donc, je t'invite, si tu as des choses à rajouter, je t'invite vraiment à le faire et pour que ça soit du partage et vraiment un réseau qui se crée par rapport à ça pour aider aussi d'autres gens et puis m'aider aussi pour rajouter des détails dont je n'aurais pas parlé. Donc voilà, la méditation, la pleine conscience, pour moi, c'est vraiment un moyen de se connecter au moment présent et c'est vraiment un moyen de prendre contact avec son corps dans l'ici et maintenant. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on est avec notre tête et donc on fait des voyages dans le temps, dans le passé et des fois, on a la tendance à ruminer sur tout ce que ces personnes nous ont fait et donc on est dans des espèces d'émotions de colère, là, le corps y réagit par rapport à nos pensées. Ou alors on pense à l'avenir et à tout ce qu'on ne veut pas manifester, donc il y a toutes les peurs qui arrivent, il y a le corps qui réagit aussi par rapport à ça. Et donc pour moi la méditation c'est vraiment la capacité à vivre ici et maintenant, à pas se raconter d'histoires par rapport à notre passé, à pas se raconter d'histoires par rapport au futur, mais ça veut pas dire de vivre sans planifier sa vie, sans être organisé, sans avoir de projet, de vision à long terme, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est plus la capacité à être ancré dans le moment présent. Et quand on est ancré dans le moment présent, on peut vraiment se connecter au champ des possibles, on peut vraiment se connecter au champ quantique autour de nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'autour de nous, on a vraiment une information extraordinaire. On est vraiment entouré de plein d'informations, d'ondes dans le monde invisible. Et ce qui se passe, c'est que ces informations sont véhiculées notamment par les émotions. Les émotions font partie de ces choses qu'on ne voit pas. Et la physique quantique démontre que en fait 99,99999% de ce qui nous entoure est du monde invisible, alors que la réalité matérielle est de l'ordre de 0,0000001% seulement. Et nous, on pense que ces 0,001% sont toute notre réalité. Donc la méditation, pour moi, ça permet vraiment de se connecter au soi profond, à notre être véritable. Et moi, je pense profondément que de nature, on incarne la joie, la paix et l'amour vraiment avec un grand A et que tout le but de notre vie, c'est de s'y connecter et de faire rayonner cela sur les autres êtres humains en les aidant à faire pareil et se connectant à vraiment cette source de guérison profonde qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Certains l'appellent Dieu, peu importe en fait, l'univers, la vie, cette énergie qui nous anime tous et dont on vient tous. Et donc pour moi la méditation c'est un moment que je prends dans ma vie pour me permettre de me reconnecter à cet être profond, me connecter à mon corps, parce qu'au final c'est mon corps qui me supporte, c'est mon corps qui me soutient, c'est mon corps qui me fait avancer, c'est mon corps qui m'engage ou dans l'une ou dans l'autre direction en fonction de ce qui a été mis dans les croyances dans le subconscient. Et et donc voilà, la méditation, c'est vraiment ça pour moi, c'est se permettre de se connecter au monde invisible, à ce que je ne vois pas, ne perçois pas avec mes cinq sens, et pourtant qui est bien présent. Donc ça permet aussi de travailler sur l'intuition, de travailler sur les schémas corporaux, de travailler, enfin plein de choses. Ça, je ferai vraiment une vidéo spécifique sur les bienfaits de la méditation. Et ça permet vraiment de se rendre compte que parfois on a certaines identités, on a certaines personnalités qui ne correspondent pas, mais on les fait fonctionner en autopilote. Donc par exemple, quelqu'un qui va tout le temps se mettre en colère, il va se brancher à l'énergie de la colère et donc il va s'attirer des choses pour réagir par rapport à cette colère et donc se mettre tout le temps en colère et donc s'attirer encore plus de colère et se remettre en colère et dire mais oui mais tu vois bien qu'il m'attire que des choses où je dois me mettre en colère
Et donc voilà, parce qu'en fait, il a créé une biochimie de la colère dans son corps et du coup, il est branché à cette fréquence-là. On a tous aussi des personnes qui sont coupables tout le temps ou alors des personnes qui sont dans la joie tout le temps ou qui sont hyper sereines par rapport à tout ce qui arrive. En fait, c'est vraiment des questions d'identité, de personnalité qu'on s'est construit au fil du temps, au fil des expériences et dont on a habitué notre corps au niveau biochimique à développer une certaine biochimie, soit du mal-être, soit du bien-être. Donc la méditation, c'est vraiment une première voie d'accès qui nous permet de se reconnecter à un peu de sérénité, un peu de bien-être. En tout cas, prendre conscience qu'on a un corps, qu'il est bien là, que j'en fais partie et que c'est lui finalement qui va m'aider à avancer. Donc voilà une petite définition de la méditation de mon point de vue. Par contre, la méditation, c'est pas, je veux dire, être assis sans rien faire, s'il n'y a pas vraiment une intention de se connecter au monde invisible, une intention de se connecter à ce moi profond. S'il n'y a pas ça, pour moi, lézarder, c'est pas forcément de la méditation. Vraiment, la méditation, c'est arriver à ce qu'il y ait presque plus de pensée et qu'on soit vraiment pleinement connecté dans le moment présent en ressentant des émotions de joie, de gratitude, de bien-être, de sérénité. Donc là, c'est vraiment pour moi ce qu'est la méditation. D'accord? Donc, parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent méditer et en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment, en tout cas selon ma définition, ce qu'ils font, mais c'est plutôt rester, voilà, penser à des trucs. Donc, ça, c'est pas de la méditation. En tout cas, peut-être que ça l'est pour certains, mais pas dans ma définition de ce que ça peut être. Alors ici, maintenant, je vais te partager les fondamentaux pour pratiquer la méditation chez toi et commencer tes séances. Alors la première chose à faire, c'est que tu puisses trouver une position confortable où tu es le plus près du sol possible. Donc si tu es assis par terre, c'est parfait, assis en tailleur. Si tu n'es pas assez souple ou que tu n'es pas confortable dans cette position, tu peux t'asseoir sur une chaise, mais essaye d'avoir tes pieds bien ancrés dans le sol pour avoir ce contact à la terre qui est vraiment nécessaire pour sentir ancré, quoi, et pas monter trop haut dans les nuages. Donc ça, c'est la première chose, une position confortable où tu te sens bien, où tu sens que ton corps est à l'aise. La deuxième chose fondamentale, c'est de mettre ta colonne bien droite. Je pense qu'on ne se rend même pas compte de la puissance, de la rectitude de la colonne par rapport à notre engagement sur la vie, par rapport à notre prise de responsabilité, où en fait la responsabilité, c'est la responsibility, donc la capacité de répondre à notre environnement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on remarque une colonne qui est hyper droite, qui est souple, va répondre beaucoup plus efficacement à son environnement que quelqu'un qui se tient toujours voûté, qui a vraiment une colonne, une posture de mal-être, posture de culpabilité, posture de colère, posture de honte. En fait, je sais voir rien qu'avec la posture où la personne se trouve par rapport à sa vie, quel type d'émotion elle peut ressentir la plupart du temps, quel type de pensée elle a au niveau de la chimie du corps. C'est vraiment très facile quand on s'entraîne un peu et qu'on a l'habitude vraiment de voir en fait, l'impact de la colonne vertébrale sur notre bien-être et sur notre flexibilité quant à nos réponses à l'environnement, donc notre responsabilité face à l'environnement. Donc pour ça, tu te tiens droit et je t'assure que si tu fais ça juste 5 minutes par jour ou pendant 5 minutes, tu vas te tenir super droit, vraiment la colonne dans sa rectitude. Je te garantis que tu auras déjà des résultats dans ta vie en termes de pensée parce que tu ne penses pas les mêmes pensées quand tu as la colonne bien droite que quand tu es complètement voûté, avachi, ou tu es vraiment dans une posture de mal-être. Du coup, tu vas pas du tout télécharger les mêmes pensées, tu vas pas avoir les mêmes émotions, tu vas pas sécréter le même type d'hormones. Donc voilà, deuxième fondamentale et deuxième condition pour que tu commences ta pratique de méditation, c'est d'avoir ta colonne bien droite. Donc les épaules en arrière, le menton légèrement rentré et tu as l'impression que tu as une ligne comme ça qui tire le haut de ta tête et voilà, qui soutient ta colonne vertébrale. Deuxième chose. Ensuite, la troisième chose...
Faites attention à la chimie de votre corps. Donc ne pratiquez pas la méditation si vous venez d'avaler un repas gargantuesque et que votre foie est complètement saturé, que vous avez bu ou pris de la drogue. Évitez parce que ça n'aura pas le même impact, les mêmes effets. Donc je vous invite à faire ça à jeun, hydrater un maximum parce que c'est vraiment l'eau qui va conduire les flux énergétiques et qui va te permettre d'être vraiment fluide. Alors, ne fais pas d'objectifs de dingue quand tu commences, donc ça c'est la quatrième, ne te mets pas d'objectifs de fou, c'est-à-dire si tu commences à courir, tu vas pas dire ok demain je vais courir un marathon, c'est pareil avec la méditation, tu commences par 5 minutes, 10 minutes, tu te dis pas ok je vais faire 2 heures d'affilée de méditation, c'est juste de la folie parce que ça va être catastrophique, tu vas te détester, donc c'est important de faire des petites séquences avec le moins d'objectifs possible, pour que tu prennes du plaisir en fait, parce que si tu prends du plaisir, ben, tu auras plus tendance à recommencer que si ça t'a vraiment saoulé et que tu t'es ennuyé. Donc petits objectifs, 5 minutes maximum, 10 minutes pour commencer et vraiment avoir l'intention de faire du bien à ton corps. Donc comme je disais, focus plaisir, vraiment mets focus sur le plaisir parce que si tu n'as pas de plaisir, ton corps n'engagera plus à y aller. Donc l'intention est fondamentale et comme je te disais tout à l'heure, vraiment l'intention de connecter à ton toi profond, de connecter à ton corps, de prendre conscience avec tout ce qui est, d'amener plus de calme, peut-être plus de sérénité, plus de joie. Voilà, l'intention est aussi fondamentale quand tu commences ta pratique. Donc pour mettre l'intention, tu dis simplement, bah, ok, je vais faire ça pour amener plus de sérénité, plus de joie, plus de... Peu importe, connecter à mon corps, peu importe. Et voilà, donc si tu sors de ta méditation frustré, n'hésite pas à recommencer, lâche prise, attends 5-6 jours et puis tu recommences un petit peu et tu vois où ça mène. Alors tu peux mettre un peu de musique au début pour commencer, tu vas focaliser sur ta respiration et vraiment voilà, juste ça, je pense que c'est déjà super pour commencer une pratique de méditation. Donc je te rappelle les fondamentaux, ta colonne bien droite, une position confortable, l'intention de te faire du bien, un objectif de 5 à 10 minutes maximum pour commencer, veille à ce que ta chimie soit au top, donc pas d'alcool, pas de repas gargantuesques, etc. Une intention de se faire plaisir, des petits objectifs. Ne mets pas d'attente, tu vas pas être réveillé du jour au lendemain, pas d'attente, dis ok je fais juste ça, je vois et puis on verra bien pour le reste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé au niveau des fondamentaux, j'espère que tu vas prendre énormément de plaisir dans ta pratique de méditation et on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo pour les bienfaits de la méditation. À bientôt.